Voilà, donc on est sur une magnifique propriété de 200 mètres carrés avec une piscine, une vue mer, un jardin de plusieurs hectares. Waouh! Et tout ça pour seulement 800 € par mois. Comment ça se fait? C'est quoi le piège? Oui, alors c'est là que vous allez rire. En fait, les derniers locataires ont été sauvagement assassinés de manière extrêmement violente par des esprits qui hantaient cette maison, qui ont eux-mêmes d'ailleurs été assassinés par l'esprit d'une nonne folle qui hante également cette maison depuis des décennies. Pardon? Vous la prenez? Bah non, parce que j'ai pas envie de mourir, moi, mais vous êtes complètement tarés, hein. Pour Halloween, on va faire une énorme soirée dans une maison abandonnée et on va utiliser un Ouija board pour invoquer des esprits. Tu viens? Bah non, en fait, parce que c'est carrément une idée de merde. D'ailleurs, je te déconseille grandement de faire ça parce que bah tu vas clairement mourir en fait. T'es vraiment une froussarde. Ouais, peut-être, ouais. Mais au moins, je suis en vie. Et ça, ça n'a vraiment pas de prix. Maman, cette nuit, j'ai vu une dame habillée en blanc dans le grenier qui a dit qu'elle avait soif de sang et qu'elle allait nous assassiner à la première pleine lune. On se tire au plus vite. T'as entendu parler de cette nouvelle application qui fait fureur en ce moment? Il me semble que c'est un espèce d'action ou vérité. Oui, j'en ai entendu parler. D'ailleurs, j'ai aussi entendu parler du fait qu'il y avait énormément de gens qui mouraient à cause de cette application, étant donné qu'elle est possédée par des démons. Oui, voilà, c'est celle-là. On la télécharge? Et non, mais c'est pas possible. En 2020, t'as eu le virus de la connerie, toi, à la place du Covid. Tu vas mourir si tu télécharges l'application. Ne la télécharge pas! POV, je suis l'accusé principal dans un procès pour meurtre alors que je suis totalement innocent, mais je fais une grève de la parole parce que je suis Damso. Monsieur, vous êtes l'accusé principal d'un meurtre sanglant et atroce. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Monsieur, qu'avez-vous à dire pour votre défense? On n'a aucune preuve contre vous. Si vous dites un mot maintenant, vous êtes libéré. Vous êtes acquitté, c'est promis, vous êtes acquitté, mais il faut vraiment parler, là. Il faut nous dire quelque chose, même bonjour ou... Non mais il est complètement con ou quoi? Pourquoi il parle pas? Monsieur, c'est le moment de vous défendre. C'est le moment de parler, allez-y, dites-nous quelque chose. Où étiez-vous le soir du meurtre? Monsieur? Bon, c'est bon, foutez-le-moi en tôle, là, il se fout de notre gueule. 20 ans de prison, connard, t'avais qu'à parler! Psst, Camille, tu peux écarter les cuisses 2 secondes. Mycose. Bon, les organes, comme vous le savez, c'est l'été. L'été, c'est une saison un petit peu cardio. Donc je me suis dit que c'était bien d'organiser une petite réunion, histoire que tout le monde... se plaigne, étant donné que vous êtes bon qu'à ça. Donc on y va. Qui veut commencer? Moi. Toi, l'utérus. Ok, ça te concerne pas du tout l'été, mais vas-y, dis ce que t'as à dire. Ah si, parce que il fait chaud, du coup elle va tout le temps à la plage, et moi après je me retrouve avec de l'eau partout. D'accord. Et bah c'est vraiment chiant. Ok, bah je vais clairement rien faire par rapport à ça. Quelqu'un d'autre? Moi? Oui, l'intestin, dis-moi. Bah moi j'en peux plus, je vis en situation de crise toute l'année. L'hiver elle s'envoie des glaces à gogo et l'été c'est feta burrata mozza. Là je suis à bout. Je pense qu'il serait grand temps qu'elle comprenne qu'elle est intolérante au lactose. Oui, non mais ça le truc du lactose, je suis dessus, hein, mais elle a un peu de mal à comprendre. Mais promis je m'en occupe. Quelqu'un d'autre, je sais pas, genre le foie, pourquoi on l'entend pas? Lui il est tout le temps là à chouiner d'habitude. Ouais non, le foie il a pas pu venir en fait parce que comme elle s'enquille des cocktails tous les jours, il a trop de boulot, il a pas le temps de venir au réu. Ah, il va encore me claquer sa dème lui. Ok, d'accord, quelqu'un d'autre? Moi? La peau, vas-y, on t'écoute. J'ai un petit peu l'impression qu'on me prend pour une conne et je commence à en avoir carrément marre. Je suis sensible, ok? Donc le soleil, c'est pas mon copain. Donc cette année, si elle sort de chez elle avant que lundi suivant soit en dessous de 5, je brûlerai plus rapidement qu'une chipot sur un barbecue. J'en ai rien à foutre si elle ne sort plus de chez elle ou qu'elle ressemble à une tomate sur absolument toutes ses photos. Moi, au bout d'un moment, si on ne me respecte pas, je ne respecte pas en retour. J'avais oublié à quel point t'étais chiante, toi, l'été. UV5, c'est noté. Quelqu'un d'autre? Moi, Doris, j'ai un petit peu l'impression qu'on m'entend pas, voire même qu'on me voit pas, en fait. C'est bizarre, hein, on dirait qu'il y a quelqu'un qui parle mais j'entends rien. Bah voilà, en fait, c'est exactement ce que je disais, je me sens invisible. Bon bah écoutez, si personne n'a rien à dire, moi je propose qu'on mette fin à cette réunion. Encore une fois, je vais vous demander d'être solidaires, on reste bien ensemble, on se serre les coudes, et on n'oublie pas, l'été, ça dure que 3 mois. Ça va, meuf? T'es sûre? J'ai l'impression qu'il y a une armée de T-Rex qui est en train de faire une soirée techno dans mon utérus, mais ouais, ça va, ouais. Ah, ok, d'accord, je vois. Mais t'as déjà essayé? Non, mais je t'arrête tout de suite. Je ne veux pas prendre de médoc, ok? Et j'ai essayé toutes les recettes de grand-mère. Même faire le poirier tête en bas, ça ne marche pas, d'accord? J'ai mal, je souffre, je peux rien y faire. Mais t'as essayé l'huile au CBD de chez MyLuby? La quoi? L'huile intime au CBD de chez MyLuby, c'est une solution naturelle qui aide à soulager les douleurs des règles et à apaiser les douleurs liées à l'endométriose. Non, mais tu penses vraiment que ton huile, là, elle va m'aider moi?
Bah pour moi ça a super bien marché hein. Le plus efficace c'est de l'appliquer en massage sur le bas du ventre. La texture est hyper agréable et ça laisse une très légère odeur d'amande. Ouais c'est ça, ouais, une huile ça va m'aider. Bah essaye. Oh ton truc là, c'est génial. Ça fait combien de temps que ça existe? Je sais pas. Non parce qu'en fait moi ça fait 10 ans que je suis pliée en deux pendant 5 jours tous les 28 jours, alors qu'en fait j'aurais pu éviter ça juste en utilisant cette huile. Bah oui, puis en plus elle peut aussi servir de lubrifiant, c'est cool. Bah c'est super, c'est génial, ça va me changer la vie. Merci. Putain, elle m'a pété ma porte, la folle. Et si on faisait des sacs tout petits? Des sacs, vraiment, des sacs minuscules, genre ridiculement petits, tellement petits que tu peux rien mettre dedans. Enfin, tu peux littéralement rien mettre dedans à part ta carte bancaire. Bah des porte-monnaies du coup. Non, des sacs. Ce sera des sacs. Ouais, ok, mais du coup on vendrait ça au prix d'un accessoire, genre pas trop cher non plus, enfin on est quand même une marque, mais je sais pas, genre 80 balles. Non plus, non, on vend ça à un prix exorbitant. Mais personne ne va acheter ça. Oh si, tout le monde va l'acheter. Waouh, la barre dans le crâne. Ah, la barre dans le crâne que je me tape. Ça tape, hein. Ah là, ça tape, hein. Ça tape dans l'encéphale. Nous, on est un peuple simple. On fait pas grand chose, mais il pleut, il mouille. Bah, on fait la fête. Et là, il pleut, il mouille depuis... Mais depuis janvier. Ça fait 1 mois qu'il pleut, il mouille. Ça fait 1 mois qu'on fait la fête. C'est inédit ce qui se passe. C'est inédit. Moi, j'ai perdu des collègues, hein. Ah, j'ai perdu des collègues. Non, mais attends. Mais on n'a pas le cardio pour ce genre d'événement. C'est 1 mois. 1 mois de fête continue. Bah, évidemment, il y en a quelques-uns qui ont sauté. Hein. Moi, je fais pas dans tout ce qui est... Je fais pas dans tout ce qui est dur. Voilà, moi, je reste dans le soft. Mais là, 1 mois, quoi. 1 mois continu. Donc la cirrhose, elle est pour moi. Hein. L'année, je la passerai pas. Il y a Michel qui est mort. Au bout du 15e jour. Il a pas supporté. Après, il avait le cœur fragile. Hein. Mais 15 jours de suite, il a pas supporté. On parle de beaucoup de choses à la télé. Hein. On parle des gens, on parle des inondations, on parle des crues. Personne ne parle de nous. Il n'y a pas eu un seul reportage sur nous. Tout le monde en a rien à foutre. Depuis le 5e jour, il y en a beaucoup qui carburent à autre chose que la vodka. Les retombées de cet événement vont être... elles vont être dures. Tragiques même. Je sais pas trop comment je vais en parler. Je vous avoue, j'ai le cœur hyper lourd de faire cette vidéo. Mais voilà, je vais être transparente avec vous. Voilà, mon grand-père est décédé. Je savais pas comment vous l'annoncer parce que c'est vrai que c'est une épreuve hyper difficile à vivre pour moi. En plus, on était très proches, on faisait très souvent des vidéos ensemble. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez difficile pour moi. Quelqu'un a la rêve de son top? Waouh, meuf, tes cheveux, ils sont vraiment trop beaux. Enfin, c'est quoi ta routine? Tu peux donner ta routine cheveux, s'il te plaît? Ils sont trop beaux, tes cheveux. Ne clique surtout pas sur le lien dans ma bio. Mais dites-moi, la Bénette, là, elle prendrait pas un peu de... Hein? Non, parce qu'elle a tout le temps saigné du nez. Là, hein? Et moi, je vous le dis, il y a un truc qui rentre, et c'est pas de l'oxygène, si vous voulez mon avis. Dis-moi, Steph, c'est qui le nouveau, là, en veste en cuir avec un petit accent british? Klaus, mon pire ennemi. Klaus? Plutôt polonais, donc. Il est célib? Ouais, je pense, parce que c'est un putain de meurtrier qui adore assassiner des gens. Intéressant. C'est absolument pas un problème pour moi. Et il est aussi fou amoureux de Caroline. Et la coïncidence de dingue, parce que moi, je comptais me teindre les cheveux en blond, quoi. C'est pas du tout un problème, du coup. Tu me files son hume? Mathilde, il est temps que je te dise la vérité sur moi. Je suis un vampire. Ah, d'accord! Ok! Et tous les autres aussi, c'est des vampires? Oui, Damon, Caroline, Catherine, on est tous des vampires. Ah putain, mais j'étais complètement à côté de la plaque, quoi. Parce que moi, en fait, j'étais persuadée que vous preniez tous de la coke, quoi. C'est... Ah oui, non, mais ouais, c'est vrai que vampire, ça paraît plus logique, quoi. Et du coup, aussi, c'est pour ça qu'il arrive jamais rien à Matt Donovan, parce qu'il est immortel, donc il est increvable, quoi. Non, Donovan, c'est pas un vampire, c'est un humain. Tu te fous de ma gueule. Dans une ville remplie de vampires assoiffés de sang, y a pas un connard qui s'est dit que le premier à buter, c'était Matt Donovan? Vraiment, vous êtes une bande d'incapables. Oh, Damon ou Stephen, ou Damon ou Stephen, ou Damon ou Stephen, je ne sais pas qui choisir. Fes matos incendia, fes matos qui... Grand-mère, je suis pas comme vous, moi. Moi, je suis pas comme vous. Moi, je suis un gars normal. J'ai, je sais pas, vos pouvoirs. Je suis pas immortel. Je suis pauvre. Moi, je suis pauvre.
Je dois bosser pour avoir de l'argent. Et d'ailleurs, est-ce que quelqu'un aurait vu ma sœur Vicky, celle qui est morte depuis le début, mais personne ne m'a rien dit? Tu comprends pas, Elena. Je suis un boucher. Je suis un malade. Si je bois du sang humain, je tue énormément de gens. Je peux pas être un vampire comme les autres. Je peux pas être avec toi. Je suis beau et mystérieux. J'adore tuer des gens. Et je vais pécho la meuf de mon frère parce que j'ai aucune race. Salut Stéphane. C'est Elena. En fait, t'avais raison depuis le début. C'est toi le meilleur frère et c'est toi que je suis amoureuse. Et non, je t'ai eu, c'est Catherine, c'est Catou. Hop là, je suis Catherine, hop là, je suis Elena. Hop là, je suis Catherine, hop là, je suis Elena. Vous saurez jamais qui je suis. Je vais continuer à faire ça pendant tellement longtemps. Moi, c'est Lola, une jeune étudiante sans histoire qui fait tout pour ne pas attirer l'attention et dont le seul but est d'intégrer l'université de mes rêves. Et lui, là-bas, c'est Hugo. Populaire, riche, footballeur. En gros, tout ce que je déteste. Vous voulez une lettre de motivation et vous réintégrez votre équipe. Alors pour ce faire, vous allez travailler ensemble et organiser le meilleur bal qu'on ait jamais connu. Quoi? Non, il est hors de question que je travaille avec lui. Il a aucun sens de responsabilité parce que monsieur sait très bien que son petit papounet viendra régler tous ses problèmes. Et moi, je refuse de travailler avec quelqu'un qui a un balai aussi profond dans le... Ça suffit! Soit vous travaillez ensemble, soit bye bye la lettre et bye bye l'équipe. Ok tout le monde, le thème du bal de cette année sera les merveilles de l'océan. Une meilleure idée peut-être? Oh non, ton idée est absolument géniale pour l'anniversaire d'un enfant de 6 ans. Mais là, on parle du bal du lycée, il faut quelque chose de plus grand, quelque chose qui claque. Ok, et t'as un truc qui claque à nous proposer? La monarchie française. Finalement, elle a l'air de plutôt plaire, mon idée, non? J'avoue, t'as eu une bonne idée. Je rêve ou tu viens de me faire un compliment, là? Rêve pas trop, quand même. D'ailleurs, j'ai parlé avec le proviseur et tu réintègres l'équipe de foot demain. Accepteriez-vous cette danse en guise de remerciement, madame? C'est très gentil, mais je peux pas, je dois rester concentrée, tout doit être parfait. Tout va très bien se passer. La fille avec qui t'étais au bal, je t'interdis de la revoir. Et depuis quand c'est toi qui décides qui j'ai le droit de voir? Soit tu la quittes, soit je te coupe les vivres. Salut? On y va? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as appelé? T'as besoin d'aide pour faire tes devoirs. Ok, ouais, d'accord. C'est quoi tes devoirs? Des maths et du français. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Bah tu vois, maman, elle va dire quelque chose qu'elle aurait jamais pensé dire un jour dans sa vie, mais heureusement qu'on a inventé ChatGPT. C'est quoi? C'est important comme devoir? C'est noté, c'est urgent? C'est pour demain? Eh ouais, bah ouais. Côté organisation, t'as tout pris de ta mère, toi. Hein. Là, y a pas de doute, c'est sûr, t'es mon gosse. Il est pas là, papa? Non, il est au foot. Oh, l'enculé, il a choisi son moment. En français, c'est quoi? De l'orthographe? Non. Et en maths, c'est table de multiplication. Ah, la merde. Eh ben, on va appeler mamie. Allô, maman? Oui. Si je t'envoie mon enfant, là, tu peux l'aider avec ses devoirs? C'est de l'orthographe et des tables de multiplication, maman. Je ne suis pas apte. Je ne suis pas apte. Oui, à 35 ans, je devrais les connaître, mais tu me connais, non? De 5 à 35, je les ai jamais su, ces putains de tables de merde, donc je les connais toujours pas. Tu viens? D'accord. Mais tu vas me crier dessus. Oui, je comprends. Ok. Moi aussi, je dois les apprendre. Ok, nice. Bisous. Bisous à toutes. À toutes. On est dans la merde. La prochaine fois que t'as des devoirs à faire, t'attends papa. Hein. Sauf s'il faut faire des TikTok. Là, ça, ok. Ça, ok, je maîtrise. Le reste, non. Heps. Heps. Hey! Allez, regarde-moi! Allez là, mais regarde-moi! Mais regarde-moi, allez là! Regarde là, moi, regarde-moi, vas-y, croise mon regard, Vas-y, regarde-moi, allez. Je suis là, regarde, je suis là, allez hop, tu me regardes. Là, faut que tu me regardes, regarde-moi. Allez, regarde-moi! Oui, bon quoi? Haha, t'as croisé mon regard, maintenant on va se battre à mort. Oh!